j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et franchement ça me fait hyper bizarre de tourner parce que toutes mes dernières vidéos je les ai tournées hyper en avance par rapport au mariage et tout. Du coup j'ai l'impression que ça fait 10 000 ans que j'ai pas tourné face caméra. Mais voilà, je suis là, je suis maintenant mariée. Voilà, j'ai passé une super journée, ça s'est vraiment hyper bien passé. Et voilà, c'était beaucoup de fatigue, beaucoup de stress avant, mais au final voilà, on a passé une journée magique. Et voilà, je pense que ça reste gravé. Donc là, on n'a pas encore reçu les photos, on les attend avec impatience. Et j'espère qu'elles vont être jolies. Et voilà. Bref, mais en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont félicité, qui nous ont souhaité plein de bonheur et tout. Vous êtes des amours et voilà, on est ravis. Et voilà, ça nous fait bizarre d'être mariés. J'ai encore du mal à le dire. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment une super journée. Et voilà, beaucoup de préparation, beaucoup de travail, mais ça valait vraiment le coup au final. Donc voilà, merci encore pour tous vos gentils messages. Bref, aujourd'hui je vous retrouve, c'est pas du tout pour parler mariage, c'est bien pour parler coloriage, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo test. Alors j'en avais fait une vidéo test, c'est il y a hyper longtemps où j'avais testé le papier Hachette. Et vous aviez plutôt aimé la vidéo et cette fois-ci on va faire un nouveau test sur du matériel. Donc je vais tester ces crayons là. Donc ces crayons là ce sont des crayons colorés Colored Pencil que j'ai acheté il y a un moment. J'ai quasiment jamais colorié avec, j'avais juste fait un essai et puis au final plus rien. Et je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu ne les utilises pas? Et voilà, du coup j'ai décidé de vous faire un test. Donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser tout de suite avec le speed coloring que j'ai filmé. Donc je me suis filmé en train de colorier l'intégralité du coloriage et j'ai mis à chaque fois en fait la couleur que j'utilise pour que vous voyez quelle couleur j'utilise. Cette phrase ne voulait rien dire, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais vous laisser avec le speed coloring. Donc il n'y a pas d'explication, c'est pas un tuto, c'est vraiment un speed coloring. Juste pour que vous voyez comment j'utilise ces crayons et ce que ça donne sur un coloriage en entier. Et moi je vous retrouve juste après avec mon avis sur ces crayons.
ça vous a plu. Je vous l'ai pas dit avant la vidéo, mais donc ces crayons, ils coûtent vraiment pas cher du tout sur Amazon. J'ai plus le prix en tête comme d'habitude, mais je vous le mets là juste sous moi. Et je vous mets aussi le lien Amazon en barre d'infos. Alors ça, je vous le dis pas dans toutes mes vidéos, mais n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos à chaque fois parce qu'en fait, je vous mets systématiquement le lien en barre d'infos du matériel que j'utilise, que le lien du livre dans lequel je colorie pour que vous puissiez y aller directement si jamais ça vous intéresse. Voilà, parce que je sais que des fois vous me demandez, mais en fait il y a quasiment à chaque fois en barre d'infos quand j'y pense, mais j'essaie d'y penser à chaque fois, promis. Bref, donc pour le résultat final, c'est celui-ci. Donc là vous avez le résultat final avec le fond. Donc le fond, je vous ai fait un autre tuto, une autre vidéo qui sortira du coup dimanche. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Mais en tout cas, là j'ai coloré donc l'intégralité de la princesse au crayon coloré. Donc je trouve que le rendu est vraiment très joli, les couleurs sont très vives, très faciles à appliquer, elles se mélangent hyper bien. Alors c'est des crayons qui vont être, en termes de gras, ils sont beaucoup moins gras que les Prismacolor qui sont vraiment la crème des crèmes en termes de gras pour moi des crayons. Ils vont être un petit peu moins gras que les Polychromos. Voilà. Au niveau qualité, ils sont plutôt pas mal. Le défaut que je leur trouve, par contre, je trouve qu'ils se cassent hyper facilement. Dès qu'on force un peu, ils se cassent. Et dès qu'on les taille avec des crayons d'écolier, on va dire, ils se cassent aussi. Donc moi, je les taille avec mon dalle 133. Mais honnêtement, si vous les achetez, faites attention au niveau de la taille et de l'utilisation. S'ils sont trop pointus, ils vont se casser facilement. C'est vraiment, pour moi, un défaut, un gros défaut. Après, je les trouve hyper agréables à utiliser. Vous voyez, au niveau de mes dégradés et tout, je trouve que les couleurs s'appliquent bien, elles se mélangent bien entre elles. Le blanc est hyper sympa à utiliser, il permet vraiment de donner un rendu très lumineux. On a quand même une gamme de couleurs qui est plutôt sympa. On peut même faire des effets sur la peau qui sont plutôt sympas. Et on peut faire, voilà, j'ai fait un petit effet or en haut, mais je pense qu'il y a plein d'autres possibilités. Donc je les réutiliserai certainement et je vous ferai des tutos avec si ça vous dit. Moi, je trouve que ce sont des crayons qui valent vraiment le coup. Je regrette pas du tout mon achat, surtout pour le prix auquel je les ai payés. Honnêtement, si vous cherchez des crayons pour commencer, par exemple, alors, moi, évidemment, ils vont pas surpasser pour moi les Polychromos, qui sont mes crayons préférés. Mais par contre, si vous cherchez du matériel, par exemple, si vous commencez à colorier, si vous coloriez depuis pas très longtemps, que vous avez que du matériel d'écolier, honnêtement, si vous voulez investir sans vous ruiner, je vous conseille vraiment les colorer. Beaucoup plus que les marques raffinées que j'ai aussi, mais je préfère les colorer entre les deux. Je n'ai pas encore testé les gangouis, je pense que je vous ferai très bientôt un petit test sur le sujet pour vous donner mon avis personnel. Mais voilà, en tout cas pour moi les colorés ont un super bon rapport qualité-prix, je les apprécie beaucoup. Les couleurs sont sympas, on peut faire de jolis mélanges, ils sont assez faciles à utiliser. Voilà, ils se mélangent bien. Attention juste à la taille qui est pour moi un gros défaut quand même. Si vous le souhaitez, je vous ferai une vidéo comparative entre par exemple Polychromos et coloré, Prismacolor coloré. Voilà, la vidéo Polychromos Prismacolor est prévue. Mais voilà, il y a plein de vidéos qui arrivent, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Mais bon, je fais que 2 vidéos par semaine, donc je ne peux pas tout faire d'un coup. Mais en tout cas, elles arrivent et j'espère qu'elles vous plairont. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ces crayons vous tentent ou pas, si vous les avez, est-ce que vous les aimez ou pas, et si vous aussi vous trouvez, parce que c'est peut-être qu'un avis personnel hein, au niveau de la taille qui se casse facilement, mais si vous aussi vous êtes d'accord avec ça ou pas. Après, je trouve personnellement que c'est leur seul défaut, parce qu'après ils s'usent pas très vite et ils sont plutôt agréables à utiliser, donc je les apprécie vraiment beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, toujours pareil, à me dire si la vidéo vous a plu ou pas. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à lire vos retours, donc je vous remercie encore à chaque fois de me laisser des petits commentaires. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dimanche dans une nouvelle vidéo avec la vidéo sur ce fond. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous. Bye!